Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue les signes astro avec les béliers. Amis béliers, bienvenue sur ma chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va commencer par tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel pouvoir vous accompagne, amis béliers, pour ce mois d'octobre 2021. Quel pouvoir vous accompagne? Quelle énergie vous accompagne? Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Qu'est-ce que vous pouvez... On va voir. On va voir. Alors, ça veut tomber ou pas? Le pouvoir personnel vous accompagne. Je vais la piger. Hop. Tac. Je suis résistante. Le pouvoir personnel de ce mois d'octobre pour vous, les béliers, c'est la résistance. Alors, ça va venir nous parler de survie, de courage. Ça va venir aussi toucher quelque chose chez vous qui est de l'ordre de qu'est-ce qui, dans votre vie, quelles expériences vous avez pu vivre, les plus difficiles expériences de votre vie, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'elles ont pu vous apporter de manière positive? En êtes-vous sorti beaucoup plus forte? Je pense que oui, bien évidemment. Et après, c'est bien voilà, de se rendre compte aussi que toutes ces épreuves, finalement, dans la vie, sont, les meilleures donneuses de leçons, je dirais. Voyez? Et puis, à quel point, voilà, vous êtes, vous avez la niaque, quoi. Vous êtes fonceur, vous êtes fougueux, vous avez envie de voilà, vous êtes quelqu'un de combattant et vous avez pas envie de vous laisser démonter comme ça, hein. OK? Allez, avec le Béline, on va regarder un petit peu sur les énergies générales. Qui est tombé, ouais. Hop. Alors. Hop. Alors, attention dans le domaine du travail aux personnes qui se montrent sous un air un petit peu beaucoup sympathique et qui au final, voilà, vous pourrissent par derrière. D'accord? Donc attention. En fait, les personnes qui, dans ce qu'on montre, c'est les personnes les plus agréables, c'est celles qu'il faut d'autant plus, euh, se méfier, car ces grands sourires cachent quelque chose de plus, je dirais, de plus noir. D'accord? Donc attention aux personnes, voilà, mal intentionnées au niveau du travail. Donc des énergies un petit peu dispersées. On sent que... Alors, on sent bien que... Moi, dans ce que j'entends, c'est que tout reste à rebâtir, que rien n'est perdu, que tout tout ce que vous avez pu vivre, et là on me montre, ça va être sur, oui, le domaine général, mais aussi ça vient toucher le sentimental. C'est-à-dire que euh, tout ce que vous croyez en fait être pour vous un échec n'en est vraiment pas un. Comme voilà, là je suis résistante, c'est vrai, c'est exactement ça, c'est que vous voyez comme la vie, par moment, à quel point peut nous tester, en tout cas tester notre résistance, que ça soit physiquement, comme psychologiquement, comme moralement, vous voyez? Et là, en fait, on voit que vous avancez, je dirais pas de géant, mais à petits pas. Vous avancez doucement, mais sûrement. En tout cas, voilà, sur le plan du travail, mais sur le plan aussi de l'amour.
Vous avancez, piano piano, la pointe des pieds et voilà, doucement mais sûrement, d'accord? On sent que vous prenez votre temps, on sent que voilà, il y a quelque chose au niveau hem, du timer, enfin je sais pas, on dit ça un peu comme ça, mais en tout cas au niveau de ouais, du battement de votre cœur. Ouais, avancez au rythme des battements de votre cœur et c'est ce que vous savez faire avec le plus de dextérité. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc on n'éponge pas des échecs, ce n'est pas ça en fait que vous avez pu vivre par le passé, c'est seulement que vous avez eu des expériences de vie, d'accord? Elles ont été vécues, elles ont été intégrées. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de positif comme de négatif? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que la vie vous a appris? Et du coup, maintenant, pour, pas mal d'entre vous, vous savez en fait où rediriger l'intention. Hem, vous savez beaucoup plus rapidement qu'auparavant où vous devez placer, votre compassion, votre intention, mais aussi votre amour. D'accord? Donc on n'éponge pas d'échecs, hein, ce ne sont que des expériences de vie qui permettent de passer au-delà des difficultés. D'accord? Alors, dans ce qu'on montre là aussi, c'est, des rencontres sentimentales qui se font, dans le milieu du travail. Alors, attendez, je vais retirer quelques cartes. Ouais, alors on parle bien d'amour. OK. OK. Alors, ouais, des rencontres amoureuses qui se font au travail, qui se font par le biais du travail. Hem Voilà, qui arrive un petit peu comme ça, comme par magie, comme par enchantement, bah, quelqu'un que vous avez intégré votre entreprise depuis, un certain nombre d'années et puis une nouvelle personne comme ça est embauchée ou voilà, intégrée dans l'entreprise, même partiellement en tout cas. Voilà, ça se passe comme ça et et il y a comme un déclic qui se passe, il y a comme quelque chose qui se fait, où vous sentez en fait en regardant cette personne un apaisement au niveau de votre, ouais, au niveau de votre, comment dire? De votre état, je dirais, ouais, de votre état psychologique, mais aussi de votre état d'être. D'accord? Hem, donc on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, donc on voit bien que les rencontres se matchent ici, hein, aussi et ouais, c'est quelque chose quand même d'assez positif. Ce sont des rencontres qui sont, c'est pas pour une petite histoire, c'est pour un bon bout de chemin, d'accord? Il y a des invitations là à sortir, des invitations à dîner, des invitations à, profiter de la vie, à, ouais. L'autre personne dit: «Ben, voilà, sois épicurien à mon image et tu verras bien si ça te plaît». Vous voyez le truc? C'est que je pense que pour certaines personnes, se sont bloquées par rapport peut-être au fait d'arriver à se lâcher avec quelqu'un, de se sentir, heu de se sentir bercé par la vie simplement et traversé par la vie et par les énergies. Voilà, j'en sens beaucoup de personnes qui 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 n'y sont peut-être jamais parvenues ou vraiment très difficilement. Et là, c'est ça que ça nous amène en fait, c'est vraiment à se laisser, bercer par la vie, à se laisser bercer par, tous les sentiments qui viennent à vous. Laissez-vous laissez-les vous traverser, ces sentiments, ces émotions, d'accord? Elles ne font que vous traverser, mais en vous traversant, elles provoquent chez vous quelque chose de l'ordre de: «Waouh, j'ai repris de la force, j'ai repris du charisme, j'ai repris de la vigueur». Je sens que, en tout cas, cette personne, peu importe, voilà, ce qu'il adviendra, en tout cas, je sens que cette personne peut me remettre sur les rails, m'apporte quelque chose de solide, et ne va pas
me laisser boiter dans mon chemin de vie. D'accord? D'accord? Donc il y a ce côté résistant, hein, qui est voilà, qui est bien présent chez vous pour ce mois d'octobre, mais aussi ce côté où vous avez besoin de quelqu'un, qui soit, là pour vous épauler. D'accord? Et ça va être le cas parce que voilà, avec l'amour, la nouvelle et tout ça, on sent bien qu'il y a des rencontres qui se font, des échanges. Hem, on refait le monde, voilà, lors d'une soirée, on discute, on bavarde et voilà, il y a beaucoup de discussions. On entend beaucoup je entends beaucoup de gens qui parlent, qui échangent, leur expérience de vie et qui, vraiment, se trouvent parce que, des expériences de vie similaires, des choses du passé qui reviennent et puis: «Waouh, tu vécu ça aussi? Bah, moi aussi, ouais, c'est un truc de fou», et ben, voilà, beaucoup de personnes qui en fait arrivent à trouver, des gens qui sont sur la même fréquence, sur le même, la même longueur d'onde qu'eux. OK? Allez, je continue avec la triade. Hop. C'est un mois un peu où vous vous montrez vraiment, une solidité à toute épreuve, mais où on vient un petit peu comme ça tester aussi votre équilibre et tester un petit peu, votre résistance par rapport aux situations, par rapport aux événements de la vie. Voyez? Alors, je mets de travers. Je vais bouger ma caméra. Voilà. Alors, il y a des gens pour qui, ouais, il y a des personnes qui sont en fait un peu perdues, par contre là sur leur, en tout cas sur leur, ouais sur leur chemin je dirais, à ne plus savoir trop à quel saint se vouer. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui, émettent des vibrations comme ça ou qui émanent des choses au niveau du cœur. Quand avec la prière, enfin, moi, c'est la carte qui ressort là qu'on veut vraiment me montrer, c'est que, heu, vos prières sont entendues. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, en fait, ce que vous voulez, hem, très rapidement que vos prières ne sont pas entendues, d'accord? On sent que vous êtes bien, quoi, centré dans le cœur et que vos prières sont accueillies avec un respect immense, d'accord? Hem Il y a des gens qui sont aussi sur ce truc, c'est que, hem, alors je répète ce que j'entends. Depuis que j'ai commencé à voguer sur, heu, sur ce fleuve dit tranquille, je dirais, j'ai dû apprendre à me sacrifier, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. J'ai dû apprendre à prendre sur moi, à prendre le mal des autres, à traverser d'épreuve en épreuve, comme, des pièces comme ça qui sont en enfilade, jusqu'à me brûler totalement les ailes. Vous voyez ce que j'entends? C'est qu'il y a des personnes qui sont bloquées là dans leur vie actuellement, parce que trop de, trop de sacrifices. En fait, trop l'œil attentif sur ce qui pourrait probablement, présomptueusement, voyez, possiblement arriver. Là, en fait, on veut vous montrer, en fait, qu'il est temps, en fait, d'ouvrir grand les yeux. D'ailleurs, vous pouvez voir, sur les cartes, les personnages, on nous montre bien leurs yeux et de, et de vraiment d'essayer de voir
pour le mieux, en fait, votre propre vérité. Ce que réellement vous recherchez au fond de vous. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? N'en avez-vous pas marre de vous sacrifier en tout point envers diverses personnes qui, au final, ne savent même pas vous dire merci? Voyez, le message, il est assez quand même costaud. C'est-à-dire que je vous le dis comme ça, parce que je l'entends comme ça. Voilà, mon guide me le fait passer. Et là, en fait, on veut vous faire bouger. On veut que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même. On veut que vous soyez, mon guide veut que vous soyez dans cet objectif de réussir. Réussir quoi qu'il arrive. Peu importe le sens du vent, je vous dirais. Voilà. Peu importe ce que, voilà, tout ce qui est fait. On n'en parle plus. C'est fait, c'est terminé, c'est le passé, ça dégage. D'accord? Et on apprend à vivre à l'instant T, à l'instant présent. On ramène tout au présent, d'accord? À un moment, vous faites un thé et vous ramenez tout dans l'instant présent. Qu'est-ce que je veux vraiment? Le sacrifice, c'est peut-être beaucoup de la connerie, d'accord? Vous avez totalement le comment vous dire? Mais vous avez totalement entièrement le pouvoir sur ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez faire. Vous seul êtes le créateur de votre vie. Personne ne vous oblige à rester dans cette posture, dans cette situation de vie, dans ces sacrifices en tout genre, dans ces «je ramasse, les coups de grâce des autres et c'est comme ça, en fait, que j'arrive quelque part à exister». Là, on arrive sur des choses, vraiment des questionnements existentiels, d'accord? Ou qui suis-je? Comment je me place par rapport à toutes ces personnes pour qui j'ai pu me sacrifier? Qui suis-je? Est-ce que finalement je me respecte en faisant de tels choix? Je vous répète, est-ce que finalement je me respecte en faisant le choix du sacrifice? D'accord? Donc vous allez me dire, la réponse est non. Bien évidemment, la réponse est non. Parce que le sacrifice en soi, voilà, ça se conçoit, ça se fait, voilà, ça se sent, ça se vit, d'accord. Mais quand c'est devenu un schéma, de vie sur une vie complète, c'est clairement quelque chose, de non, 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 non. Faut voir vraiment les choses sous un autre angle et d'arriver à s'extraire de ça. C'est ça le plus difficile, c'est s'extraire en fait de la prise de position que vous avez pu avoir, en étant un petit peu le tampon de tout le monde, hein, en étant un petit peu, le monsieur propre de tout le monde et en nettoyant la merde de tout le monde autour, vous voyez? S'extraire de ça et voir véritablement la personne que vous êtes, voilà, en sortant de la vie des autres, carrément. D'accord? OK? Moi, après, je dis ça, c'est pour vous aider, hein. Oh, 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 oh. Alors, j'ai 2 quartiers en même temps, mais on me dit de les prendre et j'en retire 2 au-dessus, ouais. Alors, OK. Je sais pas si vous allez voir tous, toutes, en tout cas, moi, je vous fais le débrief. Alors, sur le plan sentimental, relativement positif. À condition de se remettre, on va dire, sur les rails, de se mettre, vraiment dans, les véritables questions qu'il faut se poser et pas les questions que les autres ont à vous poser, d'accord? Et effectivement, ce profil-là, des histoires d'amour qui sont merveilleuses, d'accord? Des rencontres qui se font, des portes qui s'ouvrent, des cœurs qui s'ouvrent. Alors moi, ça me parle aussi de, voilà, de fiançailles, de mariage, quelque chose qui fusionne. Ouais, c'est quand même relativement beau. Avec la carte de l'équilibre derrière, on voit bien que ce sont des relations,
qui sont vraiment fusionnels et qui sont, très, très stables. Pour le coup, très, très sérieux et qui peuvent vraiment faire très, très peur, hein. C'est pour ça aussi qu'on a, vous savez au-dessus, la mort et voilà ce symbole. C'est que là, en fait, on veut vous dire, que par moment, et peut-être et surtout en amour, heu, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, se couper quelque part, en tout cas lâcher prise, hem, sur cette foi, je dirais, un petit peu inébranlable comme ça. Ouais, sur vos convictions. Lâcher prise sur vos convictions et laisser vraiment la vie vous traverser. C'est comme ça que vous arriverez en fait à fusionner vraiment pour le mieux et pour la plus belle des histoires avec votre autre, avec quelqu'un qui sera vraiment à votre écoute, qui sera là pour vous, d'accord? Et qui sera, vous aimer avec bien sûr vos défauts et vos qualités, bien entendu, d'accord? On est des êtres humains, hein, d'accord? Personne n'est parfait, hein, et ça serait bien chiant, d'accord? Donc au-dessus, on a, voilà, la paix de l'âme, donc on sent que ouais, on sent que pour vous les béliers, c'est un mois un petit peu, comment j'entends ça? C'est le son d'un orchestre, en fait. Ça fait comme un orchestre de musiciens où se joue, en fait, une mélodie comme ça qui est, mmh, très, très, très ça vous emmène, ça vous embarque, en fait, vous voyez? Il y a quelque chose de voilà, laisse-toi bercer par la vie et tu verras bien, quoi. Et surtout, lâche prise sur tes, ouais, sur tes prises de position, lâche prise sur ce que tu crois, en fait, vraiment, ouais, sur tes croyances comme ça, limitantes. Dégage ça. Fous ça en l'air, les croyances limitantes à la con, fous-moi ça à la poubelle, d'accord? Et reviens-en à toi, à ton centre et sois en fait, dans ce respect de toi-même et accueille l'amour, comme on peut l'accueillir de plus belle et tu verras que tout va s'aligner et que ton âme, elle, va se sentir vraiment, au diapason, hein, avec ton autre et voilà, c'est vraiment cœurs et âme. Là, vous avez, l'âme, l'amour et le cœur, l'amour et l'âme, pardon et on sent que il y a des belles histoires là qui arrivent et qui vont, en tout cas ou qui ont pu commencer et qui vont se consolider, pardon, pour ce mois d'octobre. D'accord? Donc tester la résistance, c'est, voilà. C'est aussi un peu de ça quelque part, c'est, on va tester un petit peu pour voir aussi à quel point tu peux tenir, mais aussi donc tout son contraire parce que voilà, ce sont les 2 faces d'une même pièce, la résistance et la faiblesse et montre-nous un petit peu, on va te tester, voir à quel point en fait tu peux, lâcher prise sur tes croyances et tes schémas de pensée. À quel point tu peux lâcher les choses par amour. D'accord? C'est vachement beau, hein. Vous avez un beau tirage les béliers, hein. C'est magnifique. Et puis là, bah voilà, la connexion. Mes cartes sont à l'envers, je crois. Ouais, elles sont à l'envers. Hop. Ouais. OK. Waouh! Vous avez un truc de fou là. J'ai jamais vu ces 2 cartes l'une derrière l'autre. Alors, bon, il y a un peu de tout, hein. Moi, je vous démêle tout ça. C'est-à-dire que, ouais, il est rare de voir en fait ces 2 cartes. La carte du chasseur, donc voilà, qui avec son arc là, prêt à envoyer sa flèche et le petit Cupidon avec le coup de cœur qui est, juste positionné derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut là nous montrer?
Donc on nous montre encore ce côté, voilà, amoureux où, il y a de fortes probabilités que vous rencontriez quelqu'un, heu, vraiment qui soit, la chaussure, adaptée à votre pied, je dirais, mais quelqu'un qui vous convienne parfaitement. Par contre, ouais, vous voulez du coup, mettre un petit peu les bouchées doubles, pour impressionner, pour vous sentir en fait vraiment à la hauteur. Bon, moi je vous dirais, n'allez pas en ce sens et restez vraiment tel que vous êtes. Hem, Parce qu'en fait, à vouloir en faire plus, ça pourrait en fait effrayer l'autre, simplement. D'accord? Donc, c'est oui, ces deux cartes qui sont l'une derrière l'autre, qu'est-ce que ça veut nous montrer? Ça veut nous montrer que peut-être, d'accord, pour certaines personnes, la personne que vous croyez être, on va dire, heu, pas stable, inconstant ou inconstante, hem, ouais, toujours dans une posture en fait de «j'attaque», est en fait un petit bisounours. Vous voyez le truc? C'est qu'on nous montre en fait, heu, allez voir au-delà, au-delà de la vue. Apprenez à connaître réellement la personne avant de vous faire une image d'elle. Parce qu'en fait, ce qui se poste derrière le chasseur, donc en l'occurrence le chasseur, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas stable et puis qui bouge sans arrêt, hein, mais se cache derrière un véritable coup de cœur et ça, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller voir un petit peu plus, dans la personnalité de l'autre, d'aller creuser un petit peu plus loin, son ouais, apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître pourquoi, de visu comme ça, elle peut paraître un petit peu, hem, bah, un petit peu pas claire, en tout cas dans ses intentions, un petit peu, furtive, vous voyez? Et en apprenant à connaître la personne, vous allez vous rendre compte que waouh, il se cache une super personne derrière en fait ce masque ou cette image qu'il a envie de donner de lui ou cette image qu'elle a envie de donner d'elle, qui est une personne finalement qui ne sait pas se fixer. Parce que là, en plus, à côté avec la carte de l'unité, on voit que voilà, si vous voulez, les flèches, les 2 flèches arrivent à se rejoindre dans l'unité. Donc c'est magnifique. C'est quelque chose, c'est que voilà, vous avez tiré dans le mille, quoi. Vous avez tiré dans le mille, d'accord? Donc moi, je vous invite, voilà, à faire ce travail, à apprendre à aller voir un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir et faites-vous confiance, simplement. Écoutez votre cœur, allez-y en douceur, mais allez-y. Allez creuser un petit peu ce qu'il y a en l'autre et vous verrez que quelque part, heu, se cache une belle personne, voilà. Et que vous êtes avec la carte de l'unité sur la même longueur d'onde, que vous 2 vous ne faites qu'un, d'accord? Et là, après, ce qu'on nous montre, c'est que, alors possiblement une personne du passé qui peut revenir à la charge, qui peut revenir un petit peu, alors c'est quelqu'un qui, là, pour certaines personnes, qui ont des ex, qui reviennent, comme ça, dans votre vie, qui sont, qui étaient partis depuis un certain temps, voire à l'étranger, d'accord? Et qui veulent en fait remettre le couvert et voilà, faire repartir une histoire avec vous, d'accord? Bon, ce qu'on nous montre dans les cartes, on ne nous y invite pas vraiment, quoi, hein. La nostalgie, oui, vous pouvez retomber dans une histoire: «Ah ouais, c'était bien, ça je me rappelle cette époque-là, on rigolait bien, tout machin, on se tapait des délires et tout». Mais au final, ça a fini par quoi? Bah, par un coup de couteau dans le dos. Donc finalement, je vais peut-être pas aller me rebrûler les ailes maintenant ou en tout cas pas du tout, hein. Et puis je vais peut-être aller voir, mon pote d'à côté là qui lui finalement, bah, avec ses paroles un petit peu, étranges et un petit peu simplistes, me montre en fait, à quel point, je mérite d'avoir une belle personne dans ma vie. D'accord? D'accord? On ne s'arrête pas à comment je pourrais dire? Ne me vous mettez pas une barrière en vous disant, «Bah, là, ça convient». D'accord? Vous arrêtez pas à ça. Voilà, je peux pas le dire autrement. C'est la phrase
que j'entends. Euh, oui, c'est ce que j'entends. Donc, écoutez bien. Faute de mieux. Lui ou elle, je la connais. Elle fait partie de mon passé. Donc, évidemment, toujours dans le mental et dans mon esprit. Je n'ai pas réellement de peur, mis à part qu'il ou elle reparte encore me pourrir et dans les bras d'un autre ou d'une autre, d'accord? Et faute de mieux, je repars en fait avec mon ex, où je reste, voilà, où je reste dans la même. En fait, j'en reviens à quelqu'un du passé. Faute de mieux. J'entends faute de mieux. Là, il est clairement question d'être honnête avec vous-même et de se dire faute de mieux, non, c'est non, non. Il y a des belles choses qui vont arriver là, il y a des belles choses à accueillir, donc c'est réellement, je veux dire, un mois qui est magnifique tout en ouais, tout dans l'émotion et en même temps dans l'âme, tout vient se conjuguer parfaitement et c'est, voilà, c'est vraiment super donc voyez, les nouvelles, le karma, la loyauté, l'écoute, l'incompréhension. Alors pourquoi par moment, bah, vous arrivez peut-être pas à piger ce que l'autre veut vous dire. Peut-être que simplement un problème d'ajustement au niveau de fréquence. Peut-être que il y a des choses que vous avez peut-être pas spécialement réglées par rapport à votre passé et qui ont besoin d'être réglées et d'être fait OK avec ce passé, et de le dégager derrière. D'accord? Et voilà et ça roule, quoi. On voit la loyauté et quelqu'un qui est vraiment, à l'écoute, des personnes à l'écoute. Donc ce qu'on vous amène là sur un plateau d'argent, quelque part, faut pas le louper, quoi. Ça serait vraiment dommage. OK? Voilà donc pour vous, amis bélier, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!